Sonic. C'est ce qu'a fait Malik Bentala quand on lui a demandé de chanter le générique de Sonic. Bonjour à vous les cinéphiles. Aujourd'hui on va parler de Sonic, le film, réalisé par un certain Jeff Fowler. Jeff Fowler, il n'a pas fait grand chose. Il y a dans les rôles principaux un certain James Marsden, qui n'a pas fait grand chose non plus. Attention, je dis pas qu'il s'est pas retrouvé à un moment donné dans un film très bon, etc. Mais quand on regarde sa filmographie, on voit que le gars, c'est pas une tête d'affiche. On a dans la voix de Sonic, donc en VO, parce que je l'ai vu en VO, on a Ben Schwartz. Donc en VF, c'est bien Malik Bentala, savoir que Malik Bentala se fait déjà flinguer en mode « ouais, il connaît rien à la licence et tout ». On s'en fout qu'il connaisse quelque chose à la licence, l'important c'est qu'il fasse un bon doublage, c'est tout. Point barre, on s'en fout qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent pas. À moins vraiment qu'ils partent dans des improvisations, et là, vaut mieux que ça détruise pas l'univers, mais en règle générale, on s'en fout. Mais bon, moi je l'ai vu en VO. On a Jim Carrey. Alors lui, il est connu, Jim Carrey. Lui, c'est quelqu'un de connu, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on le met vachement en avant tout de même. Donc, il y a Sonic, et on met donc le personnage de Robotnik, le méchant, en avant. En même temps, c'est normal, ce sont les personnages sortis du jeu vidéo, donc les personnages qui sont connus quand on va voir un film sur Sonic. C'est un peu ce genre de personnage-là qu'on a envie de voir. On a l'actrice Tika Sumpter, qui, elle aussi, n'a pas fait grand-chose. Et qu'est-ce que je veux dire par « ils ont pas fait grand-chose » Eh ben, pour dire que c'est pas là-dedans qu'ils ont mis le plus de budget. Ils ont mis un peu plus de budget pour Robotnik, mais en tant que tel, ils n'ont pas vraiment investi au niveau des acteurs. Et on va pas y aller par quatre chemins, je trouve que les acteurs du film sont... très moyen, on va dire très moyen. Alors, il y a monsieur James Marsden qui, je trouve, s'en sort plutôt bien, non pas au niveau de son interprétation, mais parce que je trouve qu'il a une bonne gueule. Il a une gueule qui passe bien au cinéma, qui passe bien à l'écran, je trouve. Et du coup, comme il est un peu, je trouve, comme ça, un peu beau gosse, je trouve que ça arrive à fonctionner plutôt bien. Tika Sumpter, qui fait donc la femme du personnage précédent, elle... je trouve qu'elle n'est pas très bonne niveau interprétation. Alors, son personnage est plutôt bien écrit, et je trouve que c'est, entre guillemets, la femme parfaite que tu as envie d'épouser, qui est là, qui te soutient, qui essaye de te comprendre et tout, à ce niveau-là, ça fait presque rêver, mais l'interprétation, elle est pas folle, disons les choses comme elles sont. On revient juste vite fait sur le personnage interprété par Jim Carrey. Alors Jim Carrey, il y en a qui vont le détester, il y en a qui vont l'adorer, il fait son show, Jim Carrey, dans le film. Le truc, c'est que Jim Carrey, il l'a déjà fait plusieurs fois, ce genre de show, et plusieurs fois, il s'est fait un peu incendier en disant que, qu'il en faisait trop, que c'était ridicule, etc., etc. Personnellement, j'ai plutôt apprécié, même si je trouve que il se lâche peut-être pas assez, son personnage est d'un côté peut-être un peu trop fou, mais pas assez fou par rapport à l'histoire du film en tant que tel, c'est-à-dire que sa folie aille dans le sens de l'histoire. Personnellement, j'ai apprécié, mais je sais qu'il y en a qui vont le déglinguer, donc voilà, après, ça c'est difficile. C'est Jim Carrey qui se relâche à l'ancienne, on va dire. Donc, s'ils n'ont pas investi sur les acteurs et que le résultat était moyen, c'est qu'ils ont investi dans d'autres domaines, entre autres le visuel qui, lui, est très réussi, il faut dire les choses comme elles sont, le polage, les effets spéciaux, tout ça sont très réussis. Il y a peut-être un ou deux petits plans où, en effet, t'as pas l'impression que l'acteur et que le personnage Sonic, ou alors une explosion ou un truc comme ça, qui sont déconnectés, c'est-à-dire qu'ils sont pas dans la même réalité, que l'un n'est pas en train de subir l'explosion ou un truc comme ça, il y a un ou deux petits plans, mais c'est pas grand-chose en règle générale, disons les choses comme elles sont. C'est très bien fait. On se rappelle qu'il y avait eu la polémique, quand il y a eu la première bande-annonce qui est sortie, comme quoi Sonic ressemblait pas à Sonic et tout, donc ils ont investi pour faire les changements, et comme je vous ai dit avec les acteurs, semble-t-il que là-dessus ils ont investi, et donc tant pis s'il fallait retarder le film, il fallait pas rater l'aspect visuel. Il y a quelques temps, on avait eu donc Détective Pikachu qui reprenait la formule de Roger Rabbit, c'est-à-dire un monde dans lequel il y avait des humains et dans ce cas-là des Pokémon qui cohabitaient, et on avait donc une histoire un peu film noir et tout ça. On a sans doute déjà dit dans plein de médias que ce film faisait encore une fois la même chose, alors pas tout à fait. En effet, il y a Sonic dans le monde des humains, c'est ça le principe du film, mais on n'est pas en train de reprendre la formule donc de Détective Pikachu et donc de Roger Rabbit. Là, ici, on est dans une autre formule assez classique, c'est celle de, enfin, dire de la vie de tous les jours, où un des personnages a un super copain, qui a un peu des super pouvoirs, ou un truc qui sort de l'ordinaire, et qui donc va justement nous amener dans une aventure folle et passionnante d'amitié, etc., etc., sur le papier du moins. Donc, niveau représentation de l'univers de Sonic, alors, je suis pas le plus grand connaisseur de Sonic, moi, quand j'étais jeune, j'étais plutôt Nintendo, C'était pas une guerre de chapelle, c'est juste que j'avais une Nintendo. Bref, on s'en fout. Je suis pas un expert de l'univers de Sonic, et alors, s'il y a bien le début du film qui nous rappelle les premiers niveaux du premier Sonic, ça c'est super cool, en plus c'est bien fait, on a envie d'y croire. Comme Sonic
arrive dans l'autre monde, il reste pas grand-chose de cet univers Sonic. Il reste certaines références, certains petits détails, sans doute que les fans en verront beaucoup plus, des petits clins d'œil et tout ça, mais en tant que tel, bah, on n'est pas vraiment dans une adaptation un petit peu pure. En même temps, peut-être qu'une adaptation, entre guillemets, plus proche du jeu vidéo et tout ça, aurait été difficile d'être faite en film. Je rappelle que Sonic a déjà eu des adaptations en dessin animé, hein, et pas qu'une, plusieurs séries différentes. Je sais pas à quel point ça a réellement marqué les gens, je pense que les gens les ont regardés avec un certain plaisir, mais pour en faire un film, fallait un petit peu sortir du cadre. Là, je reviens vers son concurrent, Super Mario Bros, qui a longtemps avait aussi eu une adaptation en film live, et donc ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils n'ont pas pu reprendre l'histoire de Super Mario qui saute sur des champignons et tout ça, bah, ils ont dû essayer de composer autre chose. Ça plaît pas, c'est un autre débat, mais ils ont été obligés de proposer autre chose. Et donc, puisqu'on est parti sur le scénario, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne pas grand-chose. Honnêtement, ça donne pas grand-chose. L'histoire du film ne tient pas debout. Elle ne tient pas debout au niveau de ce qui se passe, des événements, de la cohérence des événements, de l'une à l'autre. Il y a tellement de stupidité dans le film, très honnêtement. Il y en a plein. Alors on peut pardonner, c'est pour les enfants, c'est du divertissement. Mais il y en a tellement, alors là vous direz, il y en a tellement que c'est facile de donner des exemples. Mais en fait, pas du tout, parce que tu envoies une, tu fais, bon, bah, celle-là, je vais la retenir. Ensuite, il y en a une après qui arrive, tu fais, ah, non, celle-là. Et ça enchaîne. Ce qui fait que j'ai de la peine à vous donner des exemples concrets, parce que il y en a tellement. Alors, je vais aussi vous dire que l'humour est pas très réussi, et puis je vais vous mélanger les deux dans un exemple. Il y a un moment donné, il y a Sonic qui est dans un sac. Il est censé être discret, et là, tu sais pas pourquoi, bah, il a envie de parler, il a envie de faire chier le monde, et il commence à parler. Ok, bon. La scène donne, j'essaie de pas trop raconter, évidemment, une scène comique. Comique forcée, et qui plus est, comment dire ça, les personnes qui sont liées à cette scène comique, en gros ceux qui entendent Sonic parler dans le sac, à ce moment-là, il faut qu'ils aient une réaction, c'est-à-dire appeler les flics. Parce que c'est grave ce qui se passe à ce moment-là, dans la scène, enfin ce qu'eux ils croient qu'il se passe à ce moment-là. Donc ils auraient dû appeler les flics ou faire quelque chose. Et évidemment, ça ne se passe pas. Ce qui fait qu'on a une scène comique forcée, parce qu'on a vraiment le personnage qui fait l'idiot et qui commence à faire le con, donc Sonic qui commence à parler parce qu'il a envie de parler à ce moment-là. Oui, on a déjà dit à des moments qu'il aime bien parler dans le film. Oui, mais là, c'est vraiment gras, gros, c'est trop, et les autres ne réagissent pas correctement. C'est un exemple, il y a ça maintes fois dans le film. Des gens qui voient Sonic, qui réagissent pas, et je vous parle pas de la fin du film, qui a une espèce de simplification ultra rapide, mais qui en même temps explique pas pourquoi, enfin bref. Le scénario en tant que tel, hein, donc l'histoire, l'idée de l'histoire, mais le scénario, le déroulement des événements est absolument pas logique. Il est accompagné d'un humour qui personnellement m'a pas fait rire. Alors moi dans la salle, je dois avouer que ça a pas mal gloussé. Je dis bien gloussé, ça a pas rigolé, mais ça a fait pas mal de... Donc c'est déjà ça. Moi personnellement, je vous avoue que j'ai pas rigolé. Le personnage qui m'a fait le plus plaisir à ce niveau-là, c'est évidemment Jim Carrey, mais c'était pas non plus un truc transcendantal. Pour vous donner encore un petit exemple de truc très chelou dans le film, il y a Sonic qui donc vit caché et qui, on va dire, reconnaît des gens dans la ville. Et Sonic, on va dire, s'invite par la fenêtre, en regardant par la fenêtre, à la vie privée des gens. Moi j'ai trouvé ça plutôt, comment dire ça, malaisant, que le mec fasse ça, enfin que le hérisson fasse ça. Je sais pas vous, moi j'ai pas trouvé ça cool ni touchant, j'ai trouvé ça vraiment chelou. Et dernier souci de scénario, le méchant. Le méchant qui n'est pas très méchant. C'est un film dans lequel le méchant, si vous regardez bien, bah, il a été mis là par les gens de l'État américain, et c'est pas du tout un film qui critique l'État américain, c'est pas du tout un film engagé ou j'en sais trop rien, non, il a été mis là pour résoudre une situation, en effet, on va dire de crise, donc le gars, on pourrait même dire que c'est un gentil, il est du côté des gentils, et ça part dans une opposition avec le personnage humain gentil de manière bidon, vraiment bidon, et pendant tout le film, bah, le personnage de Robotnik, il fait rien de méchant, je veux dire, il va peut-être être bizarre, peut-être maltraiter gentiment un de ses collègues, mais à aucun moment il fait quelque chose de spécialement méchant, quoi, c'est ça le truc. Et du coup, l'enjeu dans le film, bah, il est vachement limité. Il est vachement limité parce que, voilà, il n'y a pas vraiment une opposition franche, quelque chose de puissant à faire. Je vous ai dit que des effets spéciaux étaient réussis, oui, mais comment est-ce qu'ils sont utilisés? Alors, le problème, c'est que beaucoup de blagues qui sont utilisées là-dedans ont déjà été vues ailleurs. Par exemple, on a Sonic qui fait une partie de ping-pong, tennis de table, il paraît qu'il faut dire, tout seul. C'est-à-dire, il tape, il vient, il tape. Ok, c'est cool, mais on l'a déjà vu, moi j'ai déjà vu ça, je sais pas moi, dans la série Superman, j'ai déjà vu ça plein de fois, c'est pas nouveau. Et les meilleures scènes du film, vous savez ce que c'est? Ce sont des scènes qui reprennent le principe de Vif Argent dans X-Men.
Vous savez, le moment où tout va au pire ralenti, puis lui il est là, il passe, il tend ses pieds gentiment, il déplace quelqu'un. Ok, c'est drôle, mais ça a déjà été vu 2 fois dans des films récents. Il n'y a aucune créativité là-dedans. Et c'est vraiment dommage, parce que ce sont les scènes que j'ai trouvées les plus réussies à ce niveau-là. Donc si on combine tous ces défauts de scénario, franchement, à l'arrivée, reste pas grand-chose. Reste pas grand-chose. Alors oui, vous pourrez me dire, oui, mais c'est un film pour les enfants, qui vise les enfants, etc., etc. Peut-être. Moi, honnêtement, en voyant ce film, j'ai eu l'impression de revenir à l'époque, justement, de Super Mario Bros, de Mortal Kombat, de Street Fighter, vous savez, quand ils adaptaient des jeux vidéo en film, en se disant, chouette, on va attirer les gamins qui sont débiles et stupides, on n'a pas besoin de se faire chier à écrire quelque chose, on fait juste un film à la mort moelle-neu, parce que de toute façon, ils vont kiffer. J'ai vraiment eu l'impression de voir cette régression-là. Et ça fait pas du bien. Croyez-moi, ça fait pas du bien. Qu'au moins, il n'y ait pas une idée ou une recherche autre que simplement, hé, regardez, on vous fait un film, venez voir. Et pour ce qui est de la mise en scène, je vais pas dire qu'elle est dégueulasse, parce que tout est lisible, mais elle est très loin d'être bonne. Je veux dire, c'est quelconque, c'est passe-partout, il y a rien en fait. Il y a rien de spécial dans le film niveau scène. Il y a rien. Voilà, c'est tout. C'est basique. Donc, vous l'aurez compris, un film qui vise les enfants, ce qui peut être un peu contradictoire, parce que Sonic existe depuis un certain temps, c'est quand même ma génération, j'ai 30 et quelques années, donc il ne vise pas que les plus jeunes, il devrait viser beaucoup plus large, il prend le parti d'essayer d'avoir tout le monde dans un scénario fun, un scénario qui soit rigolo pour que tout le monde, les grands et les petits, puissent venir le voir. Honnêtement, bon, je dis pas qu'on voulait voir un truc violent, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais honnêtement, vous l'aurez compris, le scénario est pas très réussi. Heureusement, il y a le visuel, mais le visuel ne fait pas tout, surtout, entre guillemets, quand il est mal utilisé au niveau de l'histoire, des blagues et tout ça. C'est pas oufissime. Donc la note que je donne à ce film, honnêtement, ouais, 4 sur 10, comme d'habitude, 4, c'est pour dire que c'est vraiment pas bon, c'est vraiment pas bon. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Sonic, allez, accrochez-vous, de toute façon, je cours plus vite que vous. Ça, c'était le générique du dessin animé que je connaissais, moi.